L'Union européenne va durcir ses limites en matière de pollution atmosphérique pour se rapprocher des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Les ministres de l'Environnement ont approuvé ces limites plus strictes lors du Conseil environnement qui s'est tenu à Luxembourg. Des désaccords subsistent quant au délai d'entrée en vigueur des nouvelles normes. Malte dit ne pas être en mesure de respecter les limites en termes de production de dioxyde d'azote. Quant à l'Allemagne, elle soutient le report de l'échéance jusqu'en 2040 et exclut toute restriction de circulation automobile ou fermeture d'installations industrielles. Réunis ce lundi au Luxembourg, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé d'adopter de nouvelles sanctions contre l'Iran. Téhéran est accusé d'avoir livré des armes à la Russie pour la guerre en Ukraine. Au total, l'UE va sanctionner 14 personnes et entités, comme la compagnie aérienne Iran Air, accusée d'avoir facilité la livraison de missiles balistiques à Moscou, ou encore le vice-ministre iranien de la Défense et de hauts responsables militaires. Alors que la question d'Israël et le conflit au Proche-Orient divisent les 27, pour le chef de la diplomatie européenne, l'UE ne doit pas fuir ses responsabilités. We should also be clear-eyed about what the Israeli leadership is doing and what looks like a full determination to pursue its military objectives at a high cost. Plusieurs pays européens comme la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont condamné les menaces de l'armée israélienne contre la finule au Liban. De son côté, Benyamin Netanyahou a promis de continuer de frapper sans pitié le Hezbollah dans toutes les régions du pays, y compris Beyrouth. Alors que certains pays craignent une escalade régionale du conflit, le Premier ministre israélien a également mis en garde l'Iran dans un communiqué publié ce mardi. Depuis des mois, l'Espagne et l'Irlande souhaitent la suspension de l'accord commercial entre l'UE et Israël, une position réitérée par Pedro Sánchez ce lundi et à laquelle Josep Borrell semble favorable. Des exercices militaires dans le nord de la Pologne, à quelques kilomètres de la frontière avec le Bélarus et de l'enclave russe de Kaliningrad, et ce en présence du Premier ministre polonais. Le projet, baptisé Bouclier Est, vise à renforcer la frontière du pays face à un afflux de migrants qui, selon Varsovie, serait organisé par le Bélarus et la Russie. Będę o tym także w najbliższych dniach i tygodniach rozmawiał w Brukseli i będę tłumaczył, na czym wygląda polska specyfika z tą płonącą Ukrainą przy naszej granicy, z tą granicą nieustannie atakowaną przez grupy nielegalnych migrantów organizowanych przez i wspieranych przez służby specjalne Białorusi. I z granicą rosyjską tutaj niedaleko Okręgu Królewieckiego, gdzie wiadomo w sytuacji zagrożenia agresją rosyjską, to tutaj będzie także potrzeba tej skutecznej obrony. Il y a quelques jours, les déclarations de Donald Tusk sur sa volonté de suspendre partiellement le droit d'asile a suscité des interrogations à Bruxelles. Les négociations d'adhésion à l'Union européenne sont lancées pour l'Albanie. La candidature de Tirana peut s'appuyer au cours de cette procédure sur un soutien important de ses citoyens, plus de 90% selon un sondage réalisé en 2023. Le pays peut aussi capitaliser sur un engagement résolument tourné vers l'Occident qui pourrait lui servir d'atout alors que la guerre en Ukraine interroge l'Union sur sa sécurité. It is fully aligned with the EU on all sanctions, on all matters CFSP, on common foreign and security policy, which is very important. It has been a NATO member for the longest time among the Western Balkan countries, ever since 2009. Malgré ces atouts, l'Albanie devra engager de nombreuses réformes pour convaincre les États membres et adapter sa législation aux normes européennes. In the past, Albania has been commended for what it has been delivering on fight against corruption and organized crime. It still needs to do a lot more. It needs to deliver more as well on protecting the fundamental rights, freedom of media and freedom of expression. La route sera cependant longue pour Tirana, qui a déposé sa candidature en 2009. Une fois les négociations abouties, la Commission européenne devra rendre son avis,
Sur la base de cette analyse, les États membres devront se prononcer à l'unanimité. Le Parlement européen devra lui aussi donner son approbation. Depuis plusieurs jours, l'ONU accuse l'armée israélienne de viser les positions des casques bleus au Liban. Mais Benyamin Netanyahou l'assure, Tsahal n'a pas délibérément attaqué la finule. Le Premier ministre israélien promet de continuer de frapper sans pitié le Hezbollah dans toutes les régions du Liban, y compris à Beyrouth, et demande de nouveau le départ des casques bleus. The charge that Israel deliberately attacked UNIFIL personnel is completely false. It's exactly the opposite. Israel repeatedly asked UNIFIL to get out of harm's way. It repeatedly asked them to temporarily leave the combat zone, which is right next to Israel's border with Lebanon. The best way to ensure the safety of UNIFIL personnel is for UNIFIL to heed Israel's request and to temporarily get out of harm's way. Face aux pressions exercées par Israël, l'ONU reste ferme. En conférence de presse, le porte-parole d'Antonio Guterres a qualifié les attaques contre les casques bleus de possibles crimes de guerre. Attacks against peacekeepers are in breach of international law, including international humanitarian law, and they may constitute war crime. He called on all parties, including the IDF, to refrain from any and all actions that put our peacekeepers at risk. Alors que certains s'interrogent sur l'avenir de la finule au Liban, le secrétaire général de l'ONU aux opérations de paix a affirmé lundi que les casques bleus allaient conserver leur position actuelle dans le pays. La Facilité européenne pour la paix est un instrument créé avant la guerre en Ukraine pour renforcer la capacité de l'UE à prévenir les conflits. L'invasion russe a tout changé. Depuis février 2022, le Fonds européen sert à rembourser partiellement les États membres pour les armes et les munitions données à Kiev. Le système est aujourd'hui bloqué par la Hongrie qui refuse le transfert à l'Ukraine de 6,6 milliards d'euros. These funds are supposed to help Ukraine to strengthen its defense sector and to provide, of course, ammunition to the country and all the support EU can provide to so that Ukraine keeps fighting this war. Le volume d'aide de l'UE à l'Ukraine augmente depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. La Facilité européenne pour la paix dispose au total de 17 milliards d'euros, dont plus de 11 milliards sont réservés à l'Ukraine. Cet argent ne fait pas partie du budget voté par le Parlement européen et provient des contributions des États membres de l'UE. L'unanimité des 27 est la condition obligatoire au transfert financier et la Hongrie s'y oppose. And Hungary, and particularly Orban, has been very publicly vocal that he is against providing more support to Ukraine. And of course, he also plays the game in relation with what happens in the US politics, because he is a very friendly, with very friendly relations with Donald Trump, and he apparently does not, wants to block all the support to Ukraine. So just in case Trump comes back to the office, Trump is not also signed up to contribute to providing more loans to Ukraine. Les fonctionnaires et les diplomates de l'Union européenne cherchent une solution pour contourner le veto de la Hongrie. Une piste serait de permettre aux États membres de contribuer à la Facilité européenne pour la paix sur la base du volontariat. Les négociations sont en cours. The speakers will now be available for photography. As France and the EU grapple with a severe car industry crisis, French President Emmanuel Macron inaugurated on Monday the 90th edition of the Paris Motor Show. It's one of the most important events within the automobile industry. And just to give you a few numbers about this crisis that is hitting France, particularly new car registrations have been plummeting within the country these past few months, reaching their lowest level in 20 years. And we're seeing similar trends across Europe, minus 18% in new car registrations in August. And major players within the French automobile industry, such as, for example, Michelin, have even paused production at some of their specialty tire factories in France. The French president did mention this difficult moment for French and EU car makers, due in part to the ferocious competition from Chinese rivals. He did say on Monday that it is necessary in times like these to protect
France, it's normal to put in place tariffs, he said, alluding to the EU Commission's plan to heavily tax cheap electric vehicles that are produced by Chinese car makers and that have been flooding the EU market and driving the prices down. Sofia Katsankova reporting from Paris for Euronews. Une enquête génétique menée pendant 22 ans sur la dépouille de Christophe Colomb a permis de conclure que l'explorateur pourrait être un juif séfarade espagnol. Des chercheurs de l'université de Grenade ont analysé son ADN pour résoudre ce mystère de 500 ans. De las múltiples teorías que había, algunas teorías han sido totalmente descartadas con los datos que nosotros nos han dado y otras teorías permanecen como posibles. Les résultats de l'enquête ont été annoncés samedi soir dans un documentaire intitulé L'ADN de Christophe Colomb, la véritable origine, diffusé à l'occasion de la fête nationale espagnole. Pero la teoría del origen judío de Cristóbal Colón, del origen judío sefardí, ha sido siempre, nosotros decimos, una teoría casi cooficial. Es decir, desde propios coetáneos que vivieron en la época de Cristóbal Colón, en el siglo XVI ya se hablaba de que Cristóbal Colón podría haber sido judío, y todas las teorías siempre han dejado sobrevolar este posible origen. Le lieu d'origine le plus probable du célèbre explorateur est la Méditerranée espagnole ou les îles Baléares, selon les chercheurs.